Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot des 78 portes et le Radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle Énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description la liste des différents tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on regarde. Vous avez le chariot qui vous accompagne pendant ce mois de février. C'est vous les cancers, c'est votre carte le chariot. Alors peut-être du mouvement, du dynamisme, en tout cas d'être pleinement vous-même ce mois-ci, de vous retrouver pleinement. Pour certains, il y a peut-être du mouvement, déménagement, mutation, voyage, ou beaucoup de boulot aussi avec ce chariot qui peut nous parler de professionnel. En tout cas, c'est une énergie dynamique où on va de l'avant, on y croit, on est optimiste, on relève la tête, c'est une énergie de victoire. Alors, je dis toujours c'est une victoire d'étape pour moi le chariot parce que c'est la carte numéro 7. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore d'autres arcanes majeures derrière. La vraie grande victoire où on a passé la ligne d'arrivée, en fait, c'est le monde, la carte 21. Donc il y a encore du chemin à faire. Mais avec le chariot, il y a vraiment quelque chose qui bouge et qui bouge pour le meilleur. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Vous avez le fou et le jugement. Bah déjà, ça bouge dès le début du mois. Le fou, le jugement, le 3 de bâton, le 5 d'épée, 9 d'épée et 5 de denier, l'ermite et le 4 de coupe, le pendu et la roue de la fortune. Alors, quand je dis ça bouge, oui et non. Le valet de denier et, oui, encore l'ermite, vous l'avez 2 fois. Le 4 d'épée et le 3 de denier. Ok. Alors, on va remonter tout ça. Alors, des arcanes majeures. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, non, 5 parce que vous l'avez 2 fois. 5. 5. Ce qui est déjà pas mal. Vous avez 2 fois l'ermite, donc dans ce qu'il faut continuer, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc l'univers déjà insiste sur le fait de faire la lumière sur une situation, sur ce que vous avez vécu jusqu'à présent. L'ermite, c'est vraiment celui qui se retourne sur ce qui a été vécu. Et qui fait la lumière sur tout le chemin parcouru, sur les différentes expériences pour en tirer des leçons et pouvoir mieux comprendre au présent et mieux préparer l'avenir, mieux projeter, mieux faire des plans. Et des plans, vous avez besoin d'en faire, justement. Alors, on attire votre attention sur le fait, effectivement, de prendre un temps de retrait pour observer, pour peser, pour comprendre, pour apprendre, pour mettre en lumière. Maintenant, un temps de retrait, c'est plus ce côté intériorité. Mais l'ermite, c'est pas une énergie rapide, ok, mais c'est pas une énergie statique non plus. Et le statique, ça par contre, on vous dit non, faut arrêter. Le fait d'être bloqué, là, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant avec optimisme, avec envie. Il faut, je vous en reparle après. Il y a une part de vous là qui est un peu peut-être bloqué, tétanisé en pensant à quelque chose et qui voit peut-être aussi les choses un peu tout blanc ou tout noir, à se dire c'est soit je bouge pas, soit si je bouge, j'y vais à fond. Et là l'univers vous dit non, t'es pas obligé. Oui, il faut que tu bouges, mais y aller à fond, c'est pas nécessairement la bonne option aussi. Il faut que tu imprimes du mouvement, d'accord, mais que tu prépares les choses, que tu vois un peu où tu veux aller, vers qui, vers quoi, pourquoi tu vas faire ça, et prendre les choses par étapes, une chose à la fois.
comment je m'y prends, comment je fais, en étant réaliste, en étant pragmatique, en prenant mon temps, parce que le mouvement que je suis en train d'imprimer, les choses que je décide, alors le mouvement c'est peut-être déménagement, mutation, etc. Mais les choses que je fais pour imprimer du mouvement, que ce soit à l'extérieur ou intérieurement, de changer mon point de vue, voilà, un mouvement intérieur, le but c'est que ça soit constructif. Le but, c'est d'élargir mes possibilités, c'est de créer quelque chose et peut-être, et certainement d'ailleurs, de créer quelque chose pas tout seul, pas toute seule, avec l'environnement. Alors, est-ce que c'est créer un partenariat? Est-ce que c'est un partenariat de travail, partenariat de vie dans une relation amoureuse? Est-ce que c'est un partenariat avec amis, famille, pour un projet personnel, artistique? Bon, ça, vous savez mieux que moi. Mais il y a quelque chose à entreprendre qui vous demande de vous libérer, de bouger, de commencer à amorcer du mouvement, sans toutefois vous précipiter, mais de le faire en ayant une approche réaliste, pragmatique. Deux fois cette carte de l'ermite aussi, donc c'est une carte très besogneuse. On vous demande de travailler, d'accord, de travailler sur vous, de travailler sur la situation. C'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas s'emballer. On vous demande de travailler sur la situation pour pouvoir avancer, mais tranquillement. L'ermite, deux fois, c'est la carte de la Vierge aussi. Alors, peut-être que ça vous parle. Si vous avez du signe de la Vierge dans votre thème astral ou si vous interagissez avec une personne qui a du signe de la Vierge aussi dans son thème astral. Voilà. Bon, je vais démarrer. Vous entrez dans le mois avec le fou et le jugement. Alors là, il y a vraiment de la nouveauté. Le fou, c'est le fait de se lancer dans l'inconnu. C'est une carte de transition aussi. Le fou, il arrive après le monde, la dernière carte du tarot, donc on a bouclé quelque chose. Et avant, c'est la carte numéro 0, avant la carte numéro 1, le magicien, où là on recommence dans la matière, on repose un premier pas concret, réel, pour dans une nouvelle aventure en fait. Et le fou, il est dans cet entre-deux. Lui, il décide de faire le pas qui va lui faire quitter une ancienne étape, un ancien cycle, pardon, qui s'est achevé, qui est terminé, et qui va le faire aller vers un nouveau cycle. Et le jugement, c'est du renouveau, de la résurrection, un appel fort aussi, quelque chose d'inattendu qui peut vous tomber dessus. Alors ça peut être un coup de clairon dans les oreilles pour vous faire sentir un appel très fort professionnellement, d'avoir l'appel de votre mission de vie par exemple. Pour d'autres, c'est un sentiment d'évidence que oui, je dois déménager, oui, je dois demander ma mutation, c'est une évidence que je dois quitter telle région de France pour aller m'installer dans telle autre région parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai envie ou que j'ai envie de retourner dans ma région d'origine. Il y a quelque chose là qui est quand même très fort pour vous au début du mois. Ça peut être amoureux aussi. Là, on peut parler éventuellement de relations karmiques, ou alors je le dis tout de suite, toujours, les relations karmiques, c'est pas nécessairement fait pour terminer sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est fait pour apprendre, c'est fait pour travailler, c'est fait pour boucler des cycles, pour arrêter de reproduire des schémas qui fonctionnaient pas, pour terminer d'apprendre des leçons, pour boucler des boucles et faire autrement. Pour grandir en fait. Si c'est pas karmique, c'est de toute façon quelque chose ou quelqu'un qui vous appelle fort. Et là, vous êtes en train de regarder ce fou là qui tend une clé. Et quand je les mets comme ça, regardez la clé. La clé, c'est la clé de ce phare, la clé de ce 3 de bâton. Alors ça, c'est votre force. 3 de bâton, 5 d'épée. Le 3 de bâton, c'est le fait de préparer un voyage. Alors pour certains, il y a vraiment un déplacement géographique. Déménagement, mutation, déplacement géographique, c'est pas nécessairement à l'autre bout du monde, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre du déplacement géographique avec cette clé devant ce phare. Pour certains, vous déménagez. Pour certains, vous êtes en train de préparer votre installation dans un nouvel endroit, une nouvelle maison, peut-être changer d'entreprise, peut-être, mais il y a une idée là
de trouver la clé, de préparer son déplacement, son voyage, son installation. Peut-être pour certains, certaines, d'aller rejoindre quelqu'un. Le 5 d'épée, c'était de la distance du froid qui s'était installé avec quelqu'un. Une ou plusieurs personnes d'ailleurs. Et quand je vois cet homme qui fait des grands signaux avec des flammes pour qu'on le voit, pour qu'on le repère, là il y a le côté ouh, je suis là, viens me rejoindre. On s'était perdu de vue, on s'était séparés, viens me rejoindre. Alors, est-ce qu'en force, on vous dit, on vous invite justement à faire un pas, ça vous savez mieux que moi, hein. Est-ce qu'on vous invite à faire un pas pour aller rejoindre quelqu'un alors que vous étiez plutôt en froid, en séparation depuis un moment? Je dis séparation, c'est pas nécessairement parce qu'on s'est disputé, ça peut. Le 5 d'épée peut nous parler de ça, effectivement, de s'être disputé avec quelqu'un, on a eu des mots blessants, on a eu... Bon. Mais c'est pas nécessairement de la dispute, ça peut être simplement un éloignement qui s'est opéré avec quelqu'un, et puis là, il s'agit de se retrouver. Peut-être aussi symboliquement pour ceux à qui ça ne parle pas d'un éloignement géographique, physique, en force, on vous dit prépare le terrain, prépare ta future avancée pour retrouver des gens, pour retrouver le chemin qui va mener à réchauffer les cœurs, à se réconcilier, à se retrouver, à pouvoir faire ensemble, parce que j'ai dû faire ensemble en résultat. J'ai de la co-création, j'ai de la coopération, j'ai de l'association. Et entre les deux, j'ai beaucoup de solitude et de repli où on n'ose pas trop y aller. On aimerait bien, mais on n'ose pas trop y aller parce qu'on a peur. On a peur de se prendre un râteau, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de manquer d'argent, on a peur que ça soit un mauvais calcul, on a peur que ça nous retombe sur le coin du nez, on a peur d'être rejeté, d'être abandonné, on a peur de manquer. D'amour, d'argent, de reconnaissance, vous savez mieux que moi de quoi. Le 9 d'épée, on est bloqué dans sa tête aussi, on est trop dans sa tête, on s'inquiète. Vous cogitez beaucoup, vous cogitez trop, vous vous faites du souci. Et ça vous plombe. C'est ça qui fait que vous vous empêchez. Vous avez l'impression, peut-être des fois, d'être empêché par l'extérieur. Mais le pendu, c'est une carte qui dit, d'une certaine façon, tu t'es attaché. Tu t'es attaché tout seul, toute seule. Et tu peux te libérer toute seule, voilà, de ça. Il s'agit que tu regardes les choses autrement. Alors, dans quelle mesure vous avez encore trop une vision de manque, une vision de ça va mal se passer, ça va forcément capoter, ça va pas. Chariot, c'est une carte d'optimisme, ok? Donc là, oui, il y a encore du pessimisme, oui, il y a encore de la peur, de l'inquiétude, de l'insécurité. Si c'est pas de l'insécurité, enfin si, il y a quand même de l'insécurité, on va pas se la faire à l'envers, il y a de l'insécurité. C'est pas nécessairement exprimé à fond, bon. Mais en cherchant bien tout au fond de vos poches, vous trouverez une corde sensible qui va pas trop, qui pourrait aller plus de l'avant, qui pourrait s'engager plus, qui pourrait être plus dans le partenariat, dans le faire ensemble, dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau travail, dans une nouvelle occupation, dans un nouveau... Il y a de la nouveauté, le 3 c'est un chiffre de créativité. Il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose à développer, qui pourrait se développer davantage si vous n'étiez pas encore bloqué dans votre tête, dans votre mental, dans des jugements, dans des croyances, dans des pensées qui vous bloquent et qui vous limitent. Il y a une part de vous qui refuse le changement, pour X ou Y raison. Et notamment parce que y a les petites phrases, ça va pas marcher, on va vouloir de moi, j'ai pas été à la hauteur, c'est pas la peine, c'est plus le bon moment, j'ai laissé passer ma chance, et patati et patata. Sauf que, regardez cet homme. Il pourrait sortir de sa cage quand il veut. Il peut s'envoler quand il veut. La cage est ouverte.
mais il reste là, à contempler, replié sur lui. Il y a aussi le fait de ne pas demander d'aide. Et là, on vous invite à demander de l'aide. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit quand tu te sens isolé, quand tu te sens en manque, il y a toujours une porte, une fenêtre, une maison éclairée. Symboliquement, il y a toujours une main qui peut être tendue vers toi pour t'aider proche de toi. Mais la condition, c'est qu'il faut que tu demandes. Si tu ne demandes pas d'aide, ben, tu n'en reçois pas. Et là, je sens qu'on vous dit demande de l'aide. Regardez. Ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. L'ermite et le 4 de coupe. Là, entre cet ermite qui est en train de repousser toute cette abondance qu'on lui propose là, et ce 4 de coupe, les deux bras croisés sur le corps qui ne veut pas de cette coupe qu'on lui tend, on retrouve la même énergie du fous-moi la paix, si c'est pour me proposer encore des trucs, oui, c'était bien, jusqu'à présent c'était bien, j'avais 3 coupes, c'était jusqu'à hier c'était pas mal, on s'est bien éclaté, ok, mais j'en ai fait le tour, j'en veux plus, je veux plus que ça soit toujours la même chose, je veux de la nouveauté, ok, là il y a vraiment de la nouveauté, donc si c'est pour me resservir la même soupe qu'hier et qu'avant-hier, non merci. Là, vous êtes davantage dans le « je sais ce que je ne veux plus » que je sais vraiment ce que je veux. L'univers vous dit c'est bien de résister à la tentation de repartir, de refaire un tour de manège là sur quelque chose dont vous avez déjà fait le tour et qui vous nourrit pas, qui vous nourrit plus. Ok. Maintenant, avec l'ermite, il vous invite, et vous avez déjà commencé à le faire très certainement, à étudier la question. Qu'est-ce que je veux plus, et pourquoi jusqu'à présent, ça me nourrissait, et ça me nourrit plus. Qu'est-ce qui a changé en moi? Qu'est-ce qui a grandi? Il y a une version 2.0 de moi-même qui est en train d'émerger. Il y a un truc très fort qui m'appelle. Donc, comment je m'y prends aussi pour faire la lumière sur cet appel, sur ce pas à faire, sur ce challenge, parce que là, c'est vraiment un challenge, c'est un peu un coup de poker, le fou. C'est le fait de se lancer sans savoir de quoi demain sera fait. On se lance simplement sur la base de quelque chose qui résonne fort à l'intérieur de nous. On a une intuition forte, on a une envie forte. Alors, une envie forte de plus revivre la même chose, ou une envie forte de vivre quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui nous appelle, ou au contraire, il y a quelque chose pour lequel c'est fini, on sait que c'est fini, on ne sait pas ce qu'on va mettre à la place, mais on sait que ce qu'on a vécu jusqu'à présent, il faut que ça change, ça ne me nourrit plus, j'en veux plus, non merci. Donc là, l'univers vous invite à continuer ça, de faire la lumière sur ce qui vous plaît encore et ce qui vous plaît plus, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous appelle plus, de pas vous laisser enfermer aussi, parce qu'il y a une part de vous qui reste bloquée, qui refuse le changement, qui reste bloquée dans une situation que vous avez vécue jusqu'à présent, par sécurité en fait, par confort, par peur que si je fais un pas, ça marche pas. Par peur de perdre de l'argent, par peur de ne pas gagner suffisamment si je change de boulot, par peur que mes charges soient plus élevées si je déménage, bref. Donc là, il y a un entre-deux. Il y a une part de vous qui commence à sentir que il ne faut pas non plus que je me laisse tenter par le côté mais vas-y, reste assis à pas bouger. Reste bloqué dans cette situation, comme ça regarde, tu vas conserver une forme d'abondance que tu avais jusqu'à présent, et puis ça va pas être le bagne, jusqu'à présent c'était sympa, alors vas-y, continue sur la même lancée. Il y a une voix en vous là, ça en force, ce qu'on vous invite à... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ce qu'on vous invite à préparer, à dépasser et préparer l'après. Ça, c'est la carte de l'auto-sabotage aussi.
Tu vas faire quoi pour sortir de ce sabotage intérieur qui te dit non mais on va pas bouger tout de suite. On va bouger, ok, on va bouger, mais on va pas le faire tout de suite. Là, j'ai de la procrastination. J'ai aussi de fausses excuses. À se dire, mais tu comprends, je voudrais bien bouger, mais pour l'instant, je peux pas. Je peux pas parce que je suis en manque, j'ai pas les financements, j'ai pas l'aide, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Il y a quelque chose de faux là-dedans. Avec le pendu, on vous dit, observe les choses différemment, demande de l'aide et tu la recevras. Là où tu as l'impression d'être bloqué, où tu veux te faire croire, tu fais croire à ton entourage, ou tu veux te faire croire à toi-même, surtout que tu es bloqué, que tu peux pas avancer pour X ou Y raison, c'est faux. La porte de la cage, elle est ouverte. Donc, reprenez confiance, les cancers. On relève la tête, on y va, on ne se laisse plus avoir par son saboteur intérieur. On trouve la clé aussi. On trouve la clé pour... là, c'est quand même un phare, c'est la lumière dans la nuit. On trouve la clé pour sortir de cette espèce de nuit intérieure, d'enfermement, où ça a toujours tourné pareil. Ça a toujours tourné pareil, ben non, je peux pas, non, j'y arriverai pas, non, c'est mieux comme ça. Bon. Et ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est continue de faire la lumière avec cet ermite, mais regardez, continue de faire la lumière et puis frappe aux portes. Je vous disais, il faut demander. Si tu te sens perdu, demande ton chemin. Si tu as peur de manquer d'argent, de ne pas trouver les financements, etc., mais décroche ton téléphone ou va voir ton banquier, demande de l'aide à droite, à gauche. Il y a des gens qui pourront t'aider. Le valet de denier, c'est celui qui cherche comment faire. Là, il est en train de frapper à une porte. C'est concrètement comment je m'y prends pour préparer ce voyage, pour préparer ce déménagement, pour préparer cette mutation, pour préparer ce projet, pour préparer cette phase, cette nouvelle phase dans ma vie. Comment je fais pour aller de l'avant? Comment je fais pour sortir de mon enfermement mental qui m'a fait croire que j'étais pas à la hauteur, que je pouvais pas y arriver, comment je m'y prends? Et là, c'est vraiment, on vous invite à poser du concret. Il faut aussi arrêter d'être simplement dans une forme d'inertie et de stagnation. On vous dit là, il faut bouger. Ok? Il faut bouger. Alors, on ne vous demande pas de faire une grosse révolution. On ne vous demande pas de faire des grands pas. On ne vous demande pas de tout boucler ce mois-ci. Loin s'en faut. On vous demande d'initier quelque chose. C'est un valet de denier. C'est un petit valet. On est au début de la construction. Donc on ne vous demande pas, Rome c'est pas fait en un jour, on ne vous demande pas que tout soit bouclé en février. C'est pas ça. Mais on vous demande de concrètement poser des actions, des choses nouvelles, en vous appuyant sur votre expérience, mais de poser de la nouveauté pour faire changer les choses, pour débloquer une situation. On le fait lentement, sûrement, et il y a cette notion de... c'est en faisant un pas que tu vas trouver la clé. Tu prépares le voyage, ok, il y a une forme de réflexion, de préparation analytique, on va dire, raisonnée, sur le papier, on fait des plans, ok, ça, très bien, on ne vous dit pas de ne pas le faire. Mais on vous dit aussi, il faut que tu enclenches aussi des actions concrètes, parce que c'est avec les actions concrètes, c'est en faisant des pas que tu trouves aussi les clés pour préparer l'étape d'après et pour petit à petit avancer. Et pour aussi te donner confiance. Et pour sortir d'un enfermement mental où tu t'étais fait croire que tu ne pouvais pas aller au-delà. Tu avais posé des limites, mais ces limites, elles sont dans ta tête. Et regardez en résultat, 4 d'épée et 3 de denier. Alors le 4 d'épée, c'est la guérison. C'est la guérison et c'est la guérison du mental. On met le mental au repos. Et regardez, moi j'adore la représentation de cette image parce que c'est vraiment... ça va avec le reste. On vous dit d'avancer, même si tu n'as pas de visibilité à long terme. C'est pour ça qu'on vous dit sois prudent, fais des petits pas, mais bouge. C'est pas parce que tu vois rien,
parce que tu as l'impression d'être dans le brouillard, que ça va mal se passer. Effectivement, tu ne sais pas encore ce que ça donnera. Mais c'est pas la peine de chercher à savoir ce que ça donnera dans 5 ans, dans 10 ans. Cet aveugle, il est en train de passer dans un couloir devant une porte. Il ne sait absolument pas comment ça va être 500 mètres plus loin, quand il sera sorti de la demeure, quand il sera dans le jardin ou quand il sera dans la rue. Mais c'est pas le propos. Il est déjà en train de s'occuper de où est-ce qu'il est là et de tâter le terrain pour quand même avancer sans trop savoir ce qu'il y a 5 mètres plus loin. Mais il s'occupe de là où il est. Et vous êtes en train d'avancer. Alors concrètement, parce que c'est du 3 de denier, donc on est dans du travail, dans du faire, dans du concret, dans des projets qu'on est en train de mener. Et le 3 de denier, c'est le faire ensemble, c'est l'association, c'est la co-création. Donc là, vous allez, en fin de mois, vous allez vers... vous retournez vers l'autre, symboliquement. Alors l'autre, qui sait, est-ce que c'est le fait de mener un projet de vie... de déménager ensemble, d'aller vers des nouvelles associations à travers des mutations? Est-ce que c'est le fait d'être en couple depuis déjà un moment et puis d'amorcer un nouveau projet concret ensemble alors que jusqu'à présent vous étiez plutôt en couple certes, mais chacun à faire les choses de son côté? Est-ce qu'il y a de nouveaux partenariats professionnels que vous êtes en train d'initier? Là, j'ai l'impression, pour ceux à qui ça parle de partenariat professionnel, vous étiez peut-être aussi arrêté sur l'idée que vous vous sentiez bloqué et que les autres étaient en train de vous regarder comme s'il y avait un entourage qui était en train de vous regarder en se demandant comment tu vas t'en sortir? J'observe comment tu vas t'en sortir. Si tu t'en sors, je vais peut-être t'accorder du crédit, de la confiance, ou voilà, t'auras mes félicitations, mais je te regarde faire et puis je suis au spectacle et je vais pas venir t'aider. Mais ça, c'est un truc que vous vous êtes raconté. Parce que si vous allez frapper aux portes et si vous demandez l'aide, vous allez la recevoir. Et le 3 de denier, c'est il y a des gens qui sont d'accord pour vous faire confiance, pour travailler avec vous ou pour vous commander du travail. Des gens qui sont prêts aussi à mettre sur la table des ressources, de l'argent, de l'énergie, des compétences, de l'amour. Alors non, vous ne savez pas qui ou quoi ou combien, vous ne savez pas ce que ça va donner, mais à court terme, il y a déjà quelque chose qui peut s'amorcer, qui peut s'initier à plusieurs. Et vous le faites. Et c'est tout à votre honneur parce que ce côté-là, j'avance à l'aveuglette, mais je mets mon mental au repos, il y a quelque chose qui se guérit, qui s'apaise dans ma tête. Et dans le faire, je guéris aussi ma tête. C'est en avançant que je me sécurise. Plutôt que de chercher là où je cherchais à avoir toutes les réponses d'abord pour pouvoir me libérer et ensuite agir, en fait vous vous rendez compte que c'est en faisant que vous trouvez juste pas après pas les réponses au fur et à mesure et que petit pas par petit pas, vous stabilisez le terrain, vous avancez comme vous pouvez, mais ça vous sécurise un peu plus à chaque pas, vous faites un petit peu plus avec les autres et puis il y a des perspectives qui s'ouvrent lentement mais sûrement, il y a des choses qui s'éclairent, on trouve sa voie, on trouve son chemin et on avance. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? L'amour inconditionnel et fidèle. Alors, l'amour inconditionnel vous dit « Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre... » Alors, j'ouvre les yeux de mon cœur, ça me fait penser à cet aveugle-là. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. Il y a quelque chose là qui a été blessant. Alors, est-ce que ça venait de l'environnement ou est-ce que c'était de la souffrance en vous qui vous a rendu blessant, blessante avec votre environnement ou avec vous-même? Mais là, il y a quelque chose qui se guérit. Donc, je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon.
Et fidèle, on vous dit, ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur, à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. Remplacez le mot Dieu si c'est un mot qui vous dérange. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Et là, cette confiance, elle se restaure, elle s'ancre au fur et à mesure que vous posez des pas, que vous réalisez des choses. Il y a quelque chose qui se renforce à l'intérieur de vous. Vous quittez un immobilisme et vous quittez surtout des pensées qui vous avaient enfermé, qui vous avaient fait beaucoup douter, et vous retrouvez cet alignement en vous de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît plus, où est-ce que je me retrouve enfin, qu'est-ce qui est vraiment aligné pour moi, et je suis cette voie-là, fidèle à moi-même, en m'aimant inconditionnellement. Et ça, c'est forcément la clé du bonheur et du succès. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.